Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous revenons au Togo. Le marché d'Agoye à Sieye, ravagé par un incendie. C'est un violent incendie qui s'est déclaré ce jeudi dans la nuit au marché d'Agoye à Sieye. Après 22 heures, les habitants du quartier ont été alertés par le feu. Les marchandises sont parties en fumée. Et c'est la désolation. Nous profitons de cet instant pour témoigner toutes nos compassions à tous ceux qui ont perdu leurs marchandises ou qui ont perdu quelque chose dans l'incendie de ce marché à Lomé. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. Un marché, un nouveau marché qui s'envoie aussi en flammes. On en a connu il y a de cela quelques années au Togo. Voilà le marché d'Agoye aussi, qui est parti en fumée avec ce grand incendie ce jeudi nuit. Oui, nos sincères compassions, je pense que c'est le moins qu'on puisse souhaiter à cette dame-là, qui ont vu leurs années de lutte en fait, partir comme ça en fumée, en quelques heures, comme tu l'as dit. L'incendie, pour être honnête, s'est déclenché aux environs de 21 heures. Et donc déjà sur les réseaux sociaux, on voit les images un peu partout avec des vidéos des femmes qui étaient en larmes, avec des cris de désolation et tout. Moi, je n'habite pas très loin du marché, donc déjà, avait dit, vous allez voir la fumée, vous allez voir la flamme. Ça montre en quelque sorte combien de fois le feu était vraiment intense et violent. Et donc, ça a démarré à 21h et quelques, et on a assisté à l'arrivée des sapeurs-pompiers aux environs de 22h. Ça veut dire que la situation même au départ, ça veut dire que le scénario même, il est déjà mal parti. Parce que si un feu se déclenche à 21h et que c'est une heure après que ceux qui sont censés maîtriser ce feu-là arrivent, donc imaginez-vous le dégât qui serait déjà causé avant que cela ne s'arrête. Maintenant, nous sommes dans une période d'harmattan aussi qui n'a pas aidé, parce que avec l'harmattan, c'est souvent difficile de maîtriser le feu. Maintenant, vu que le feu était tellement intense avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent, il leur était difficile justement de le maîtriser. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le bilan définitif n'est pas encore disponible, mais on nous apprend que plus de 3/4 des marchandises étaient consumées par le feu. Et quand vous voyez les stigmates, je pense que ça fait pleurer, parce que tout le marché là, tout est parti en fumée. Quand je dis que tout est parti en fumée, c'est vraiment en fumée. Il y a pas de résidus, c'est-à-dire que le marché là, il faut un nouveau plan de reconstruction. On va pas parler de réhabilitation, mais de reconstruction totale. C'est ça la situation. Et comme tu l'as dit, comme je le disais d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ce sont des pluies de clairs, de désolation et tout cela. Maintenant, la cause de l'incendie, on ne l'a toujours pas connue. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais si on va un peu, puisque tu parlais tout à l'heure d'un autre incendie, donc je pense qu'on en a eu à citer par le passé, l'incendie au grand marché de Lomé en fait, à Sigamé et de Kara. C'est des incendies habituellement qui se déclenchent à la nuit ou bien pendant la nuit. Donc la question fondamentale, qui incendie nos marchés? Je pense que l'enquête aujourd'hui est ouverte et nous espérons que cette fois-ci, on va arriver à nous montrer les vrais auteurs de ce crime-là. C'est un crime en fait. Parce que hier dans la vidéo, moi j'écoutais une dame disait que dans le marché, elle a caché ou bien, je sais pas, elle a déposé 4 millions quelque part là-bas. Donc tout cela était parti en fumée. Est-ce que vous voyez? Nous sommes à la fin d'année. Donc si de telles situations arrivent, je pense que on doit se poser beaucoup de questions. Maintenant, venant même au marché, je pense que ce marché-là, ça fait très longtemps qu'il est sur la sellette. Je suis tenté de dire que c'est un marché à problème en fait. Parce que... on a vu des réactions récemment. Pas récemment, ne serait-ce que en août dernier, les femmes ou bien les revendeurs de ce marché-là ont manifesté bruyamment, demandant justement à ce que ceux qui occupent les alentours du marché
soit dégagés ou soit carrément qui reviennent eux aussi s'installer dans le marché. Parce que quand eux, ils sont aux alentours, ils occasionnent la mévente en fait à l'extérieur. Les clients viennent, ils restent là-bas et ils ne vont plus dans le marché proprement dit. Donc les femmes ont manifesté pour cela. Et tout récemment, elles ont également manifesté pour exprimer leur désarroi. D'abord pour les impôts ou bien les taxes qui deviennent à un moment donné pour elles exorbitantes. Donc elles ont demandé à ce que ces taxes-là soient revues à la baisse ou bien la façon de recouvrer les taxes-là soit revue. Et elles ont également dénoncé la présence, entre guillemets, abusive en fait des forces de l'ordre de sécurité. Quand vous allez dans le marché d'Aguassié, le marché en question, vous allez constater que tout donne l'impression que chaque marchand ou bien chaque commerçant à son agent de sécurité. Donc à un moment donné, les agents de sécurité débordaient trop dans le marché et donc les femmes ont manifesté. Mais moi j'ai été attristé. C'est vrai que la situation elle est dramatique et ce n'est pas le moment en fait d'aller à pas de charge. Mais moi j'ai été choqué, attristé par la réaction qui était de la part de l'autorité communale. Parce qu'après cette manifestation-là, la manifestation qui date d'à peine 2 semaines, ces femmes-là ont été appelées par le maire qui a discuté avec elles. Et ce qui était sorti, c'est que le maire n'était pas du tout content de leur mécontentement, en fait, de leur réaction ou bien de leur mouvement d'humeur. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on pensait que ces femmes-là, qui dénonçaient justement une situation qui est devenue à un moment donné irrespirables pour eux, sont manipulés. C'est de ça, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on a banalisé la situation à un moment donné. Si réellement on avait discuté avec ces femmes-là et on a demandé leur réel motif ou bien le motif réel de leur manifestation, je pense qu'on pourrait peut-être éviter ce pire-là. Parce que la frustration, il y en avait dans ce marché-là. Les gens ne se sentaient plus, entre guillemets, en sécurité ou bien les gens ne revenaient plus ou bien n'allaient plus à la maison chez eux en trouvant ce qu'ils espéraient avant de venir dans le marché. Et donc tout cela aujourd'hui, je pense que ce sont en réalité des signaux sur lesquels l'autorité communale devait se plancher pour qu'aujourd'hui on évite peut-être ce genre de drame. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Constant Lemou, le marché à Goyassié est parti en feu dans la nuit de ce jeudi. Vous l'évoquiez en début d'émission, on avait dit qu'on y reviendra. Nous y sommes. Quelles sont vos premières réactions en apprenant que ce marché est parti en fumée? L'incendie du marché d'Agoyassié a laissé vraiment des cœurs meurtris. Aujourd'hui, l'ensemble de la population d'Agué, je le disais tantôt, a vraiment le cœur serré. Je ne parle pas des revendeurs et les revendeuses qui sont complètement désemparés. Aujourd'hui, les autorités, qu'elles soient communales ou préfectorales, même le gouvernement, tout le monde sait ce que représente le marché d'ACI dans l'économie communale, dans la réalisation des recettes de la commune. Je pense que c'est tout le monde qui est consterné devant ce qui est arrivé à ACI dans la nuit d'hier. Oui, il y avait des problèmes peut-être, il y avait des mouvements d'humeur peut-être, mais si je connais très bien le maire d'Agué-Nivé 1, c'est un maire qui est toujours à l'écoute de toutes les organisations d'où qu'elles viennent. Toujours à l'écoute. Et les revendeurs du marché d'ACI ont une organisation, ont des représentants qui discutent régulièrement, qui remontent leurs préoccupations
Peut-être le maire n'a pas été content pendant qu'il est disponible à échanger, qu'il apprenne plutôt qu'il y a manifestation sur un problème qu'il aurait déjà discuté avec les représentants ou qu'il est toujours disposé à discuter, dont il est toujours disposé à discuter et trouver les meilleures solutions, prendre les meilleures mesures possibles pour l'épanouissement de tous. Pour qui il travaillerait si ce n'est pas pour la population de sa commune? Pour qui travaillerait-il? Quel intérêt aurait-il à asphyxier les revendeurs qui nourrissent plutôt les caisses de la commune? Ce serait insensé. Mais aujourd'hui, tout le monde se tient la tête. Tout le monde, sans exception. On dit généralement, l'argent n'aime pas du bruit. Il a fallu de ces malentendus, de ces petits méli-mélos, et le diable a frappé. Aujourd'hui, qui sort gagnant de l'incendie? Personne. Est-ce que nous avions besoin, si ces mécontentements ou ces mouvements d'humeur avaient leur raison d'être, à supposer, aujourd'hui, qui s'en sort? Personne. Ni les propriétaires des marchandises, ni la commune, ni la population dans son ensemble. Tout le monde sort perdant. Alors, je pense qu'il vaut mieux, en toutes circonstances, de privilégier la discussion, le dialogue et trouver les meilleures mesures possibles. C'était les mêmes raisons, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Monsieur le maire avait initié des mesures pour désengorger les alentours du marché, pour obliger ceux qui vendent justement au bord des marchés de rentrer à l'intérieur et mettre des kiosques, donc organiser ceux qui s'abstiennent à vendre au bord du marché, donc prendre des kiosques et vendre à l'intérieur pour éviter les embouteillages autour du marché. D'autres initiatives ont été prises pour vraiment permettre une gestion fluide du marché. Mais alors, on ne finit jamais de résoudre des problèmes. Tout l'investissement qui a été mis pour la construction de ce marché, c'est une histoire de plusieurs milliards par le ministère du Développement à la base. Entre-temps, tout est à l'eau aujourd'hui, il faut reprendre. Je pense que les Togolais devraient faire beaucoup plus attention. Après 2013, janvier 2013, où coup sur coup, les plus grands marchés du Togo ont été réduits en cendres. Et plusieurs autres marchés, ce qui montre bien que, en ce moment, en 2013, l'origine était suffisamment criminelle. Ici, on ne sait pas encore, l'enquête n'a pas encore révélé les résultats. Mais cela interpelle tout le monde. Tous ceux qui sont vendeurs, acheteurs, tous ceux qui sont gestionnaires de ce marché, tout le monde est interpellé. À supposer que dans quelques mois ou dans quelques années, ce marché soit reconstruit, il faudrait vraiment qu'on revoie notre façon de faire. Ça appelle, ça interpelle tous les citoyens, usagers ou acteurs de ce marché. En tout cas, courage à tous ceux qui sont directement touchés par ces incendies. Que Dieu apaise les cœurs. Qu'on ne pleure pas trop longtemps, mais qu'on ait le courage de se relancer. C'est le plus important. Alors, il faut dire que cet incendie intervient pratiquement 11 ans après celui du grand marché de Lomé et celui du grand marché de Kara. Il y a eu d'autres incendies, ce n'est pas le seul. Que se passe-t-il finalement dans nos marchés? On est tenté de se poser cette question, Louis. Oui, je pense que un souvenir en rappelle un autre malheureusement. Et nous sommes dans les mauvais souvenirs. Et on dit que le temps guérit les blessures, ou bien le temps guérit la blessure. Et selon moi, 11 ans après
ceux dont les marchandises ont été ravagées par l'incendie des grands marchés de Lomé et de Kara auraient déjà oublié en fait ce drame-là. Mais je pense qu'avec ces situations, ils seront obligés de revisiter aussi leur histoire, bien de regarder dans le rétroviseur. Et au même moment, ils vont se mettre à la place des pensionnaires en fait du marché d'Agué-Sieyé. Et du coup, la douleur refera surface malheureusement. Maintenant, la question, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne saurais le dire. Surtout qu'il y a une enquête qui est ouverte. On va laisser en fait les autorités ou bien les experts en la matière faire leur travail et nous donner des résultats. Moi, je tiens justement à ce que l'enquête aille au bout parce que précédemment, on n'a pas eu gain de cause parce que jusque-là, on ne sait pas qui sont ceux qui sont réellement derrière. Parce qu'on nous disait que les incendies du grand marché de Lomé de Kara étaient un incendie criminel. Si c'est criminel, ça veut dire que c'était commandité par des gens pour des raisons données. Et à l'époque, on a suivi le dossier. Il y a eu des arrestations au rang des opposants, en fait, des rangs des opposants. Et on a vu à la fin un certain Mohamed Boum qui est venu. Mohamed Boum, en fait, Mohamed Loum, en fait, Mohamed Loum, voilà le nom. Tu as un mémoire d'éléphant, c'est bien. Donc, qui est venu nous dire qu'il était au service de certaines personnalités dans ce pays-là. Et puis le dossier, à un moment donné, a été rangé dans le placard. Jusque-là, c'est un fou kafkaïen. Pardon? Il s'est dédié après aussi dans d'autres vidéos. Ouais, il se dédiait. Mais ce qui est désolant, ce qui est marrant, c'est que dans cette histoire-là, des gens ont perdu leur vie. Des opposants sont morts. Je veux parler d'un certain Yakanou, un militant de NC, des gens qui ont été embastillés pour une raison injustifiée à l'époque et qui ont perdu leur vie dans cette histoire des incendies. Et qu'à l'arrivée, on n'est pas parvenu à nous montrer les réels auteurs de cet incendie-là. C'est pour ça que je souhaite que cette fois-ci, on puisse causer, qu'on puisse faire un travail de Pénélope pour que ceux qui sont derrière cet acte-là ou bien ce crime-là soient punis. Et ça pourrait décourager les gens à l'avenir parce que on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Ça fait pleurer. Tout à l'heure, je voyais la peine que M. Lemou avait en abordant le sujet. Il en sait quelque chose. C'est déplorable en fait. Et puis nous sommes en fin d'année. Et vous savez que surtout quand on parle du marché d'Agué-Sieyé, c'est un marché clé. C'est une plaque tournante. Oui, c'est une plaque tournante en fait. Ça contribue énormément à l'économie en fait de Agué-Sieyé. De toute la ville de Lomé. Oui. Et le pouvoir en place, ou bien les autorités communales en place, en est consciente. Elles ont mis tellement les moyens pour que ce marché-là puisse générer de ressources et contribuer énormément à la promotion de notre PIB. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, la question aujourd'hui qui se pose avec tous ces scénarios, avec les incendies de grands marchés de Lomé, de Kara, avec les incendies de Hanukopé et tout, la question fondamentale qui reste à poser, dans quelles conditions nos marchés sont construits? Dans quelles conditions nos marchés sont construits? Est-ce que ces marchés-là sont conçus en respectant les normes en vigueur dans la construction des marchés aujourd'hui? Quand vous voyez que je mettais tout à l'heure le focus sur la venue plus ou moins tardive des sapeurs-pompiers. Et rien, ça ne dépendait pas d'eux. Parce qu'ils devaient quitter leur caserne est venue. C'est des kilomètres en fait. Donc c'est aussi ça aujourd'hui. Si à un moment donné, on ne trouve pas qu'il faut implanter, il faut instaurer des agents de sapeurs-pompiers juste à côté des marchés, ou bien juste à côté des points stratégiques, pour que dès que ce genre de drame-là survienne, et pour qu'on essaie entre guillemets, de trouver la solution. De le maîtriser le plus tôt possible. De le maîtriser le plus solution, on ne peut que là et pleurer. Maintenant, à côté, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui.
Et donc, c'est pour ça que je dis qu'en quelque sorte, la responsabilité peut être partagée pour le moment. En attendant que ceux qui sont sur l'enquête nous donnent des résultats concrets, je pense que la responsabilité est à partager. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire les marchés et d'aller recouvrir, et d'aller recevoir les impôts et tout. Non, il faut mettre des gens dans des conditions sine qua non. Il faut que certains critères répondant en fait aux normes de la construction de cette infrastructure soient respectés. Aujourd'hui, il n'en est pas. Dans nos marchés, il n'y a pas d'inspecteurs et qu'on n'a pas formé des gens pour que à chaque fois qu'il y a un incendie, qu'eux au moins ils puissent faire le nécessaire avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Donc, c'est des choses en réalité qui nous laissent croire qu'aujourd'hui, on est toujours dans le bricolage, on est toujours dans le rafistolage. Parce que j'ai l'habitude de le dire que le bon sauvage, lui, il trouve son lieu de repos sous l'arbre qui lui a donné son fruit en nourriture. Si vous savez que c'est là où vous mangez, vous devez mettre les garanties nécessaires, vous devez mettre tous les moyens pour que du jour au lendemain, personne ne vienne mettre du sable dans votre gari. Parce que le marché, c'est après tout. Je suis d'accord qu'on investit totalement tout le budget de la mairie dedans. On va le récupérer. C'est un investissement lourd. C'est un investissement et qui va justement profiter à la mairie. Et donc, si on ne va pas à l'école de la constitution d'un marché qui répond aux normes, aux standards internationaux, je pense que on va continuer pas pleurer comme ça. Et moi, ça me désole parce que ce que j'ai vu hier et ce que je continue pas à lire sur les réseaux, ça fait pleurer. Et j'ai le corps meurtri, quoi. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Constant Lemou, les sapeurs-pompiers étaient arrivés un bon moment après. Les flammes étaient telles que c'était difficile à maîtriser. Cela pose aussi d'autres questions au-delà de l'émotion avec cet incendie. Il y a d'autres questions légitimes qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on construit nos marchés? Quelles sont les dispositions qu'on prend pour prévenir ce genre de situation, par exemple? Exactement, il y a des interrogations qui se multiplient par rapport à cet incendie qui nous interpelle, hein, je l'ai déjà dit, par rapport à la sécurité au marché même. Mais il y a un personnel qui est affecté pour assurer la sécurité en tout temps. Oui. Et il y a des équipes qui se relaient. Je me pose la question, comment l'incendie s'est déclenché, s'est propagé, à quelle vitesse et pour quelles raisons, au point où il n'y avait aucun moyen de pouvoir agir en attendant que les sapeurs-pompiers arrivent. Pourquoi? Et puis, la construction du marché n'a pas donc prévu un dispositif anti-incendie. Pour un marché aussi, là. Même, ne serait-ce les petits extincteurs, mais il y a des dispositions, que ce soit des citernes d'eau camouflées, que ce soit des extincteurs géants, il y a toujours le moyen de prendre des dispositions pour anticiper sur de pareilles situations fâcheuses. Ça, c'est au niveau du marché. Je pense que les agents de sécurité qui étaient en fonction hier, qui étaient de service hier, devraient dire comment cet incendie s'est déclenché. Hein? Comment ça s'est déclenché et à quelle vitesse, au point de ne pas pouvoir maîtriser l'incendie, même dès son déclenchement. Ils étaient où? Comment ils ont géré la sécurité hier? Ensuite, quand on me dit les forces de l'ordre dérangent, je ne sais pas, ce ne sont pas les policiers qui font le recouvrement. Peut-être des cas d'incivisme amènent les forces de l'ordre ou bien les agents de recouvrement à faire recours aux forces de l'ordre pour amener d'une manière ou d'une autre les contributeurs à donner leurs taxes. C'est possible. Mais là, lorsque nous n'avons pas de moyens de protection, eh bien, voilà les situations. On est exposé à tous les risques. Et puis, on ne dépose pas l'argent au marché, on le dépose en banque. Et bien, des fois, vous finissez tard, les banques ont fermé de peur de l'amener à la maison et de se faire voler. Il y a ça, mais lorsqu'on réalise des recettes jusqu'à un niveau donné, il y a lieu d'aller déposer, faire le dépôt en banque plutôt que de continuer à le garder. Ça pouvait ne pas être l'incendie, ça pouvait être que les agents de sécurité soient détournés ailleurs et les voleurs s'en accaparent. Donc c'est assez risqué de garder d'énormes sommes au marché.
Maintenant, par rapport à la situation des sapeurs-pompiers, oui, ils sont très de quitter Nikonapoué pour arriver à Agoye-Assiyeye, c'est une distance énorme. C'est une distance énorme. On ne pouvait pas espérer que les sapeurs-pompiers parcourent cette distance et pouvoir maîtriser l'incendie. Il serait déjà trop tard et effectivement, il était trop tard pour pouvoir le maîtriser. Oui, vous avez bien remarqué que ma réaction, au fait, est tributaire également des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. Parce que j'ai des proches parents qui ont perdu tout dans l'incendie, dans les incendies de 2013. Et jusqu'à présent, plusieurs ne se sont jamais retrouvés. Et l'incendie qu'il y a eu hier, je suis sûr qu'il y aura encore des victimes. Et ça fait très mal. C'est quelque chose qu'on doit éviter à tout prix. Merci beaucoup. Nous n'avons pas de raison pour que ces crimes se répètent dans notre pays. Nous n'avons pas de raison. Que ce soit des mesures sécuritaires, il faut qu'elles soient prises au maximum possible et protéger les hommes et les femmes. C'est très important. Merci beaucoup, Constant Lemou. Je reste avec vous pour un mot de fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis le sujet de votre choix, le mot de fin. Nous aurions souhaité être en joie et souhaiter bonne fête de Noël aux parents, aux enfants. Malheureusement, nous avons été frappés par ce malheur. Mais, je l'ai dit, qu'on ne pleure pas trop longtemps. Qu'on prenne rapidement, qu'on reprenne nos esprits rapidement et agir. C'est fondamental. Merci beaucoup. Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir pour moi. Louis Kamako. Non, moi, mon mot de fin, c'est un coup de gueule. Hein. Je vais juste exprimer ma désapprobation ou bien ma désolation par rapport à une déclaration du gouvernement sur le concours général de la fonction publique qui a été lancé en 2020. Ces derniers temps, je lis sur les réseaux sociaux où on nous dit que ce concours-là ne sera plus programmé et qu'il y aura un autre concours qui sera organisé et que ceux qui ont participé à ce concours-là, s'ils le veulent, ils peuvent y aller encore sans payer en fait les frais de concours. Je pense que tout cela n'honore personne parce que nulle part ailleurs les choses ne se passent pas comme ça. Quand ça se passe, quand ça se passe comme ça, les gens auront du mal à nous prendre au sérieux. Il faut que si un concours, si le concours est organisé, il faut qu'il soit programmé. Je pense que ça va dans la crédibilité de l'État et des ministres qui organisent justement ces concours-là. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard croisé et du programme du soir de ce jour et de toute cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.